maintenant pour ma vidéo haul sur mes soldes. En fait vous allez être un peu déçus, j'ai pas vraiment fait les soldes cette année, non pas parce que j'ai pas eu le temps, c'est plutôt parce que j'ai rien trouvé d'exceptionnel. Donc je vais vous montrer les quelques trucs que j'ai achetés, mais par exemple chez Sephora, j'ai absolument rien trouvé, que ce soit en magasin ou en ligne. J'ai vu des choses quand même intéressantes, mais c'était soit des produits que je possédais déjà, soit des choses dont je trouvais pas vraiment l'utilité. En fait je me méfie un peu personnellement hein, des soldes, puisque ça me pousse un peu à acheter des choses en me disant ah c'est super intéressant en termes de prix, mais au final c'est des choses dont je me sers pas vraiment. Donc en fait je me fixe un peu des objectifs entre guillemets, voilà, les produits dont j'ai besoin pareil entre guillemets, hein, parce que j'ai jamais vraiment trop besoin de grand chose, mais voilà, pour essayer de pas craquer sur n'importe quoi. Donc en fait dans cette vidéo je vais vous présenter les quelques soldes que j'ai fait, mais aussi tous les achats que j'ai fait récemment, donc ça remonte à comme à chaque fois pas mal de temps, puisque je vous fais pas des hauls toutes les semaines. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs à vous présenter, donc c'est parti. Alors on va commencer, bon je fais un peu dans le désordre, mais ça sera selon les enseignes et les boutiques où je suis allée. On va commencer par des achats de parapharmacie. J'ai tout d'abord acheté l'eau micellaire démaquillante de chez Caudalie, qui viendra remplacer l'eau micellaire que j'utilise actuellement, qui est de la marque Biafine. Donc je suis pas très fan, on en reparlera de toute façon dans une vidéo produit terminé, puisque j'ai un paquet de produits finis qui sont en train de s'entasser et je vous ferai une vidéo complète à ce sujet. Donc voilà, la suivante ça sera celle-ci. Caudalie, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, c'est une marque qui me plaît de plus en plus et j'ai très envie de donner sa chance à cette petite eau micellaire, sachant qu'en termes de prix, c'est pas celle qui se place le mieux dans tout ce qu'on peut trouver. Je crois qu'elle coûte entre 11 et 12 euros pour 400 ml et par exemple la Aven coûte 6 ou 7 euros. Bref, c'est vraiment pas la moins chère, mais j'aime tellement cette marque que j'avais envie de voir ce qu'elle avait dans le ventre. Toujours en parapharmacie, j'ai ensuite voulu remplacer un sérum Lierac hydratant que j'ai fini, donc pareil on en parlera dans les produits terminés. J'ai remplacé par un sérum de chez Lierac également, qui est le Mesolift Sérum. Un sérum voilà, de couleur un peu, voilà, dans un flacon un peu orangé, que j'avais testé dans une jolie box il y a très longtemps, qui est un sérum un peu révélateur d'éclat. Il marque quoi? Sérum fraise survitaminé, effet bonne mine, teint resplendissant, peau repulpée, éclatant de vitalité. Si avec ça on n'est pas joli. J'aime beaucoup ce sérum parce que alors je sais pas si c'est psychologique, mais je trouve qu'en termes d'éclat du teint c'est assez efficace. Il est très agréable à utiliser. Enfin, je me rends compte, je suis en train de vous faire une revue, mais en fait ça fait pas mal de temps que j'ai ces produits, donc j'ai quand même eu le temps de m'en faire une petite idée. Voilà, j'en suis vraiment très contente. Et en fait il était vendu en kit avec un baume à lèvres, donc de chez Lierac également, qui se présente comme ceci. Ça fait un peu partie de tous ces baumes à lèvres un peu rose translucide comme ça, et qui modifie la couleur des lèvres en fonction du pH. Ça s'appelle Hydra Chrono Plus Lèvres Effet Gloss Rosé, sachant que pour celles que ça intéresse, ça existe aussi en version classique. Alors je sais plus quelle couleur est le tube, mais ça existe en version baume à lèvres classique. Mon amie Morgane l'avait essayé, elle l'aimait beaucoup. Voilà, et ça c'était en kit et le baume était gratuit, donc bah, tant qu'à faire, voilà, ça fait toujours plaisir. Toujours en parapharmacie, et dernier achat d'ailleurs, j'ai acheté un petit stick de la gamme Dermablend et de la marque Vichy. C'est un fond de teint en stick correcteur. Alors fond de teint, bon moi je m'en servirai pas comme fond de teint. Voilà, ça se présente comme ceci. Je m'en sers surtout pour faire la micro-correction, puisque l'été, j'aime pas les trucs trop couvrants, trop étouffants pour la peau. Donc voilà, ça j'utilise au doigt vraiment sur les petites imperfections que je peux avoir. Je mets une poudre fixante par-dessus et à la rigueur je m'en fiche même un peu que mes imperfections se remarquent, puisque je préfère voilà, avoir quelque chose d'assez léger. Je l'ai pris en teinte 012 Opale, qui est la teinte la plus claire. Sachant que je possède la version liquide de ce fond de teint que j'ai en teinte nude, qui est la teinte juste au-dessus. Mais alors celui-ci en teinte nude m'a paru extrêmement foncé dans le magasin. Alors je sais pas si c'est l'éclairage ou quoi que ce soit. Bon, enfin bref, c'est pas très grave, celui-là me convient très bien. J'ai pourtant pris quelques couleurs, mais c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, il va très bien. Et de toute façon, j'ai davantage tendance à m'orienter vers des produits un peu trop clairs pour ma carnation que trop foncés. Trop foncé, je trouve que c'est un peu irréparable, enfin on peut pas vraiment en faire grand chose. Trop clair, avec un peu de poudre bronzante, on arrive toujours à rattraper les dégâts. Donc voilà, très contente de ce petit produit, donc couvrance vraiment extrême, hein. Enfin c'est à peu près ce qui se fait de mieux je pense. Et je vous conseille, voilà, si vous souffrez un peu d'acné, enfin moi c'est plus trop de l'acné en ce moment, c'est plutôt des cicatrices. Si vous souffrez de ce genre de problème de peau, je vous le conseille, il est vraiment extra. Donc voilà pour les achats de parapharmacie. Ensuite j'avais passé une commande sur le site Cult Beauty, qui est une boutique en ligne anglaise, qui revend des marques qu'on a un peu de difficulté à trouver en France, comme Aesop, qu'est-ce qu'ils vendent d'autre? Anastasia Beverly Hills, que je vais vous présenter, c'est une marque qui est spécialisée dans le maquillage des sourcils, et également la marque Jouer. Alors la marque Jouer, jouer comme le verbe jouer en français, je crois que c'est une marque anglaise, je ne suis pas certaine, qui vend donc des produits de maquillage. J'en avais entendu parler sur la chaîne de l'américaine Miss Glamorazzi, qui avait vanté les mérites d'un bronzer et d'une crème teintée qui existe en deux versions, version mate et version lumineuse.
d'ailleurs que j'ai reçu en échantillon, donc je suis très contente de pouvoir les tester. Et en fait il y avait un kit de cette marque qui me faisait beaucoup l'œil, qui est un kit qui s'appelle Blushing Beauty. Alors pour la petite info, en fait Jouer c'est une marque qui a tendance à faire des packaging un peu nomades, un peu sympa pour les gens qui bougent toute la journée. Alors maintenant il va falloir que j'arrive à vous le refaire. Voilà, ça se présente comme ça. Donc en fait vous avez des petits modules, voilà, vous pouvez cliquer. Voilà, c'est un peu du Lego pour adultes quoi. Donc voilà, c'est un kit qui se compose de 1, 2, 3, 4 produits, comme ceci. Et c'est un kit qui me faisait pas mal de l'œil puisque, étant donné qu'en ce moment je suis infirmière intérimaire, on m'appelle souvent à 15 h pour travailler de nuit le soir même. Donc pour peu que je me sois levée à 8 h, ça veut dire qu'il faut que je sois réveillée jusqu'à 8 h le lendemain matin. Donc un maquillage qui tient 24 h en plein été, je pense pas trop que ça soit une promesse réaliste. Donc j'avais tendance à mettre des petits produits dans mon sac à main pour toujours avoir quelque chose pour des retouches en journée. Bon, c'est pas non plus un besoin, c'est juste que moi j'aime bien être fraîche quand même au niveau de mon maquillage toute la journée. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'aime bien ça. Et donc en fait voilà, ce kit m'a attirée puisqu'il y a un peu tous les essentiels du teint pour soit faire des corrections, soit se maquiller en journée. Et en plus ça a vraiment une taille réduite, donc tout bénef pour moi. Et dans ce kit, nous avons tout d'abord un premier module qui est comme ceci, qui est pour le visage, avec une poudre translucide, complètement translucide, hein, je peux même pas vous la montrer, qui est très très fine, un peu veloutée, très agréable à utiliser. Et à côté un bronzer, alors je sais pas si vous voyez bien la couleur, qui est pas très foncé, hein, qui est vraiment bien adapté. Voilà, les deux dans le même avec un grand miroir. Voilà, c'est vraiment pensé pour les gens qui voyagent ou qui se déplacent à mon avis. Donc voilà pour le premier module. Le deuxième module, c'est un duo de fard à paupières dans la teinte chocolat et peach. Donc voilà, une petite couleur rose pêche clair irisé et à côté une teinte chocolat un petit peu cuivrée. Voilà, c'est un peu le genre de, selon moi c'est un peu le genre de teinte universelle qui va à peu près tout le monde. Très bonne pigmentation, très bonne tenue. Voilà, j'en suis super contente et toujours avec le petit miroir. Donc voilà pour le deuxième module. Et le troisième, c'est un duo, ils appellent ça duo tint highlighter dans la teinte Whisper et Feather, qui se présente comme ceci. Donc moi ce que j'ai tendance à faire, c'est utiliser celui-ci comme blush et celui-ci comme enlumineur, et les couleurs sont très mignonnes. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, ici il y a une sorte de petit corail irisé qui est magnifique, et ici une sorte de beige irisé qui fonctionne très bien en highlighter. Les textures sont très crémeuses mais très faciles à appliquer, pigmentation plutôt très bonne et le rendu est subtil, voilà, c'est pas trop pailleté, ça en fout pas plein la vue. Voilà, je suis très contente de ce petit kit. Le dernier objet du kit, c'est un peu celui qui me plaît le moins, c'est un gloss qui se présente comme ceci. Alors le packaging est très mignon, moi je trouve que ça fait, voilà, c'est très réussi, avec un petit embout mousse, voilà, rien d'exceptionnel. La couleur est jolie, ça rappelle un peu, moi ça me fait penser au blush Orgasme de NARS, c'est une sorte de couleur un peu pêche avec des paillettes un peu rose à l'intérieur, qui est très très joli. En revanche, je le trouve un peu, pas collant, mais un peu pâteux, et il s'applique assez difficilement. Je trouve que ça fait un peu des trous, c'est pas très régulier. Donc voilà, je suis pas très enchantée de ce produit là, mais en revanche le reste je suis très contente. Donc voilà, je mets un peu ces 4 produits dans une trousse, je vais vous montrer d'ailleurs après, et je jette ça dans mon sac, et pour les retouches c'est vraiment extra. Et le dernier produit que j'ai acheté sur le site Cult Beauty, c'est un gel pour les sourcils de la marque Anastasia, donc c'est la marque dont je vous parlais au tout début, qui est une marque spécialisée donc dans le maquillage des sourcils. Ça se présente sous une forme de brosse de mascara, voilà, c'est complètement translucide et on s'en sert pour peigner un peu les sourcils. Et voilà, c'est une alternative un peu plus rapide que ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire un coup de lac sur un goupillon et passer dans les sourcils, parce que bon, le gros tube de lac à 5 h du matin, ça fait du bruit, déjà. Et puis bon, voilà, ça c'est plus facile à transporter, plus facile à utiliser aussi. Et en termes de tenue, c'est encore mieux, ça se voit moins que la laque. Enfin, la laque, j'ai pas tendance à en mettre 4 tonnes, mais à la rigueur, ça peut avoir un rendu un tout petit peu collant. Ça colle pas du tout et ça tient vraiment, ça fait vraiment tenir les sourcils toute la journée. Donc voilà, je vous le conseille, c'est assez cher, mais c'est une très très bonne marque. On continue avec des achats non soldés, c'était sur le site de Sephora, mais j'avais moins 20%. Donc voilà, on va considérer ça un peu comme des soldes. En fait, pour la petite histoire, j'avais fait 2 commandes séparées puisque mon copain voulait racheter son parfum, son déodorant et sa crème de jour. Oui, parce que mon copain met de la crème de jour. Il met la crème de jour Clinique. L'émulsion tellement différente qui coûte un bras, mais alors lui il en est complètement fou parce que ça n'a pas d'odeur, c'est très léger, et je lui ai dit t'es sûr que tu veux racheter ça, tu veux pas que je t'achète une autre crème? Oh je l'adore, je vais en racheter. Bon bah très bien. Et en fait c'était une histoire de 20% au-dessus de 100 €. Bon bref, j'avais fait mes calculs et au final le plus intéressant c'était de passer 2 commandes successivement. Et en fait c'était un super bon plan parce que j'ai eu 3 échantillons à chaque fois, j'ai repris 2 fois les mêmes. Et c'est des super échantillons, donc je vous montrerai ça à la fin, mais finalement c'était plutôt une bonne idée.
Donc en plus de tous les produits de mon chéri, moi j'ai pris une crème pour les mains de la marque Ahava. C'est une marque qui fait des soins pour le visage et des soins pour le corps, qui utilise les minéraux de la mer morte, dont j'avais entendu grâce à mon amie Julie et ancienne collègue. D'ailleurs je te fais un bisou si tu passes par là Julie. Elle utilisait cette crème pour les mains au travail et je l'avais sentie une fois et elle me l'avait fait essayer, je l'avais trouvé super efficace, l'odeur c'est un vrai délice. Ça sent un peu, je sais pas, ça sent un peu le monoï, je saurais pas trop vous expliquer, je vous conseille vraiment d'aller la sentir. Le flacon est vraiment énorme, ça fait 100 ml, donc pour une crème pour les mains on a le temps d'en voir le bout. Et voilà, sans parabènes pour celles que ça intéresse. Voilà, donc je suis très contente de cette petite crème. Voilà, et vu que moi la crème pour les mains c'est un peu une religion, j'ai intérêt à assurer mes arrières. Et ensuite j'avais très envie d'essayer la gamme Double Wear d'Estée Lauder. C'est une gamme que je connais déjà, j'avais le fond de teint Double Wear il y a quelques années et cet anti-cerne aussi, ça a été un de mes premiers anti-cernes, c'est un peu le moment nostalgie. Que j'avais racheté même 3 fois de suite je crois bien, excellente tenue, excellente couvence, puis je sais pas, à force de tester des produits c'est toujours un peu le même délire. Je m'éloigne de choses excellentes en me disant il faut que je teste autre chose, alors qu'en fait il y a des trucs, voilà, il y a des produits comme celui-là, si vraiment je devais revenir en arrière je me dirais mais achète plus que ça, il est vraiment excellent. Donc le fond de teint Double Wear classique, c'est un fond de teint assez couvrant avec une excellente tenue, d'où le nom de Double Wear. Quand je vous dis excellente tenue, c'est vraiment plus de 12 heures, enfin à mon avis. Et en fait ils ont sorti la formulation Double Wear Light, qui est donc la même version mais en plus léger. Voilà, ils appellent ça voile de teint tenue extrême SPF 10. Alors voile de teint, oui, c'est le cas. C'est une couvance très légère mais qui couvre quand même pas mal toutes les rougeurs, contrairement à certaines crèmes teintées qui chez moi ne couvrent même pas mes rougeurs. Donc ça couvre les rougeurs, en revanche ça couvre pas du tout tout ce qui est imperfection et cicatrices de boutons ou que sais-je encore. Je l'ai pris dans la teinte 2.0 et ça me convient parfaitement, c'était la teinte la plus claire sur le site. Donc très contente de ce produit. Alors en termes de tenue c'est vrai que c'est excellent, mais alors quand je vous dis excellent, voilà, ça fait partie des journées de 24 heures que je peux faire là et il en reste encore au bout de 24 heures et il en reste encore bien. Et donc en complément de ce produit j'ai pris donc l'anti-cerne 0 défaut tenue extrême SPF 10 de la même gamme, donc Double Wear, dans la teinte 02 Light Medium, c'était déjà la teinte que je possédais il y a 7 ans, ça ne nous rajeunit pas. Voilà, donc qui se présente comme un anti-cerne classique, ouais, avec le petit embout mousse. Excellente tenue, je m'en sers comme anti-cerne et comme correcteur, c'est pas précisé dessus mais je m'en sers pour les deux. En tant qu'anti-cerne il est très efficace, très couvrant et il file pas du tout dans les plis et il n'assèche pas le contour des yeux, ce qui peut être parfois un reproche qu'on peut faire aux produits longue tenue. En termes de correcteur, je lui trouve exactement les mêmes qualités et alors les deux produits ensemble c'est vraiment le combo de rêve. Teint zéro défaut et surtout tenue extrême. Donc si vous cherchez du maquillage qui tient très longtemps, type maquillage sans transfert, je sais pas si on peut dire que c'est du maquillage sans transfert, j'ai jamais essayé de me frotter un truc blanc pour voir si j'en avais dessus, mais à mon avis on s'en rapproche pas trop mal. Voilà, pour celles que ça intéresse, je vous conseille vivement ces deux produits et peut-être que cet hiver je me tournerai vers la version classique du Double Wear que j'aimais beaucoup à l'époque, donc voilà, à réfléchir. Donc sur le site de Sephora, j'ai eu donc 2 fois les mêmes échantillons et je suis très contente de ces échantillons. Tout d'abord, le fond de teint Dior Skin Nude, teint éclat effet peau nue SPF 10, j'ai eu dans la teinte 0,30, donc c'est un peu foncé, on verra ce que ça donne. Donc voilà, que j'ai eu en double. Très contente de ça. Ensuite, alors ça j'étais très étonnée, ce sont des feuilles de retouche matifiante de la gamme Pureness de chez Shiseido. Donc voilà, ce sont des petits feuillets comme ça qu'on utilise pour empêcher un peu de briller dans la journée. Donc il y a 10 feuilles dans un petit carnet comme ça et j'en ai eu 2, donc bah extra. Alors pareil, ça a rejoint ma trousse, ma fameuse trousse de secours. Très contente d'avoir eu ça en échantillon. Et le deuxième échantillon, toujours en double, ce sont les sérums, le duo sérum et crème de la marque Dr. Brandt, qui est une marque très chère, mais qui me faisait de l'œil, mais je suis pas certaine de craquer, à moins que j'ai vraiment un coup de fou dans les essayants. Donc il y a un sérum pour la nuit avec du rétinol et une crème pour la journée avec du rétinol également dedans. Donc voilà, je les ai eu en double, ça va me permettre d'essayer, je suis très contente de ces échantillons. Sachant que d'habitude sur le site de Sephora, j'ai tendance à retrouver des échantillons de parfums ou de soins qui me plaisent pas du tout. Là c'est un peu le trio gagnant, je suis très contente des échantillons que j'ai eu avec. Voilà, c'est un peu le truc en plus, mais ça m'a bien fait plaisir. On continue les achats non soldés, toujours dans la marque Estée Lauder. Pourtant c'est pas une marque vers laquelle je me retourne beaucoup puisque déjà les packaging je trouve que ça fait un peu mémère, toujours doré, tout ça, etc. Mais alors l'été ils ont tendance à sortir une collection tournée vers voilà, l'été, les paillettes, le doré, etc. qui me fait toujours très envie et je trouve que leurs produits teints sont excellents. Petit aparté, je vous conseille pas leurs produits pour les yeux, notamment les ombres à paupières que je trouve personnellement pas terrible. Enfin ça fait longtemps que j'en ai pas acheté donc peut-être qu'ils ont reformulé leurs produits mais en dehors de ça pas génial. Donc je vais vous parler d'un produit qui s'appelle Illuminating Powder Gelé. Ah non c'est marqué en français, gelé poudré fait lumière, voilà c'est mieux, dans la teinte Heat Wave, donc voilà ça ressemble à ça. C'est en fait un enlumineur, bon,
Alors déjà, je trouve que c'est l'objet magnifique, voilà, avec une sorte de petit... Moi je m'en suis pas mal servi. C'est une sorte d'enlumineur doré qui est absolument divin. Alors là vous êtes en train de vous dire, mais mon dieu, est-ce qu'on peut vraiment appliquer ça sur son visage? Alors c'est extrêmement pigmenté. Si vous le mettez sur la peau comme ça, je vous conseille pas, hein, à moins de vouloir vous transformer en chair ou je ne sais quoi. C'est pas la meilleure idée, mais bien estompé, ça fait un petit effet lumineux doré qui est absolument somptueux, je trouve. Et donc pour la petite histoire, ce produit je l'avais vu dans un corner Estée Lauder à Genève et je m'étais dit ouais bon on verra. Trop tard Marielle, il était plus disponible. Je l'ai vu sur le site de Sephora, j'y ai repensé une deuxième fois, je me suis dit c'est quand même trop cher pour ce que c'est. Je sais plus combien ça coûte mais peut-être 45 €. Oh non, je sais pas, je l'aime beaucoup mais bon bref. Et bien sûr, à partir du moment où il était indisponible de partout, je l'ai voulu. Donc, bravo. J'ai fini par le commander sur le site d'Estée Lauder, donc un peu plein pot. Et à nouveau, j'ai eu des échantillons pas mal que j'ai donné à ma maman qui est très fan de cette marque. Donc voilà, ça m'apprendra à attendre pendant 25 ans quand un produit me plaît, mais que veux-tu, c'est le jeu de ma pauvre Lucette. Alors, on continue dans mes achats soldés par une commande que j'avais effectuée sur le site Korean Makeup, qui est un site français, je crois bien, qui revend des produits de maquillage et de soins coréens. Enfin, vu que ça s'appelle Korean Makeup, j'imagine que oui, ou alors en tout cas asiatique. Il y avait des soldes, sachant que c'est pas des produits qui coûtent très cher à la base, mais il y avait des petits soldes. Et j'en ai profité pour acheter des petits trucs qui me faisaient de l'œil depuis pas mal de temps. Alors tout d'abord, dans la marque Tony Moly, j'ai pris un petit baume à lèvres teinté voilà, sous forme de lapin. Voilà. J'avoue, hein, c'est le packaging qui m'a fait craquer. Ça s'appelle Petite Bunny Gloss Bar et donc voilà, c'est un petit baume à lèvres teinté qui se présente comme ça, voilà, avec une petite molette en bas. Et la couleur, c'est un petit rose fuchsia, voilà, très léger, très brillant, avec un fini assez transparent. Ça sent un petit peu les fruits, enfin c'est très agréable à utiliser. Et c'est trop mignon, donc voilà, c'est pas très cher, je me souviens plus du tout des prix, mais c'est pas la ruine. Toujours de la marque Tony Moly, enfin je suis pas certaine, parce que j'arrive pas à retrouver la marque, c'est un rouge à lèvres en forme de chat. Voilà. Donc j'ai ni le nom, ni la marque, ni la couleur, donc vous m'en voyez bien, désolée. C'est une petite couleur un peu corail orangé comme ceci. Je vais vous le mettre à côté, très crémeux. Voilà, c'est celui qui est là. Voilà, c'est trop mignon. Et puis la couleur est très mignonne aussi, donc voilà pour les achats maquillage sur ce site. Et ensuite j'ai craqué pour deux petits trucs, donc en termes de prix, pour les 4 produits que je vais vous montrer, j'en ai pas eu vraiment pour très cher. Tout d'abord une petite crème pour les mains de la marque Etude House qui sent le citron, qui ressemble à ça, dont je ne me suis pas encore servi mais qui est vraiment trop mignonne, un petit tube comme ça. Et toujours de la même marque Etude House, un gel antibactérien pour les mains avec une infirmière dessus. Voilà, trop mignon. Donc voilà, pour le glisser dans le sac, c'est bien pratique. On continue avec des achats soldés cette fois-ci sur le site ASOS. Donc il y a un peu de chaussures, un peu d'accessoires et un peu de bijoux. Alors en bijoux tout d'abord, des petites boucles d'oreilles de la marque Pieces. Voilà, c'est des petites encres marines rose pâle avec un détail doré dessus comme ça, qui sont très mignonnes, assez petites et parfaites pour le travail. Donc voilà, encore une fois, désolée pour les prix, je ne m'en souviens plus, mais c'était pas très cher. Ensuite de la marque Kat Kingston, qui est une marque anglaise je crois bien, un petit duo de trousses comme ceci. Donc ce sont les fameuses trousses dans lesquelles je range les petits produits jouets et tout mon petit kit de survie pour pouvoir aller travailler en étant pas trop moche. Donc voilà, deux petites trousses qui sont qu'on peut détacher hein, avec une pression ici sur les deux côtés. Dans une sorte de plastique un peu vinyle brillant, voilà, un côté avec le fond blanc et des étoiles et l'autre côté fleuri, voilà, ça fait un peu fifi, un peu campagne, mais je trouve ça trop mignon. Et la taille est vraiment, c'est raisonnable, hein, je veux dire dans le sac ça prend pas une place folle, c'est assez raisonnable. Toujours sur ASOS, j'ai acheté deux paires de chaussures. La première c'est une paire de ballerines de la marque London Rebel, dans une couleur un peu rose poudré, verni, c'est du plastique, hein, c'est pas du cuir, rien du tout. Voilà, avec des petits pois à l'intérieur, donc c'est le détail qui sert à rien mais qui est plutôt mignon. Voilà, complètement plate. Elles ont un bout très légèrement pointu, enfin pointu ovale on va dire. Voilà, c'est pas à mon avis un style qui plaira à tout le monde, mais moi je trouve ça assez mignon. Il faut quand même, il faut un peu décaler le look, hein. Si vous mettez un col Claudine avec ça, à mon avis c'est raté. Mais voilà, j'ai trouvé très mignonne et je ne sais plus du prix. Le prix mais en dessous de 20 €, c'est certain. Toujours sur ASOS, des chaussures de la marque New Look. New Look c'est une enseigne que j'aime beaucoup et qui était présente à Lyon et qui n'est plus présente là où j'habite maintenant, donc c'est bien dommage. Mais j'ai découvert que sur ASOS ils vendaient pas mal de produits de cette marque. Donc c'est une petite paire de mocassins. Alors c'est un look un peu particulier mais la texture et la couleur de la chaussure
m'a fait quand même pencher, m'a fait les choisir. Sinon, si c'était une couleur peut-être marron ou quoi, j'aurais pas pris, j'aurais trouvé ça trop classique. Donc c'est une couleur un peu mordorée, pailletée. Voilà, il y a un petit peu des franges devant, un petit nœud beige. Voilà, c'est classique en étant un peu original avec cette histoire de couleurs et de paillettes qui est assez, voilà, qui sort un peu de l'ordinaire. Donc voilà, et pour le prix pareil, en dessous de 20 €. Toujours sur ASOS. Alors, pour la petite histoire, j'avais une sorte de rêve, c'est d'avoir une grenouillère pour adultes. Donc un pyjama, un pyjama et une pièce. Je sais pas pourquoi, ça me fait rêver. L'hiver quand j'ai froid, à chaque fois je me dis putain je serais avec une grenouillère, ça serait pas mal. Et puis sur ASOS, j'ai découvert qu'ils vendaient des grenouillères de la marque New Look. J'ai quand même demandé l'aval de mon copain avant, je lui ai dit est-ce que j'ai le droit d'acheter ça parce que c'est quand même un peu l'antithèse du sexy. Et il m'a dit oui c'est rigolo, ça me fait rire. Je lui ai dit bon je te dis tout de suite je ne porterai pas ça tous les soirs mais de temps en temps ça me fait complètement rêver. Donc il y a une capuche, voilà, des manches longues comme ceci, des rayures avec des motifs, une grande poche kangourou et ensuite on arrive au pantalon en une pièce et ça se termine comme ça. Et voilà. Voilà, donc je peux barrer ça de ma liste des choses à acheter avant ma mort. La grenouillère pour adultes c'est fait. Et voilà, ça fait, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, encore une fois, c'est pas pour tous les soirs, c'est pas pour toute l'année non plus, c'est sûrement pas pour la journée. Mais voilà, je trouvais ça plutôt mignon. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je suis allée faire des emplettes avec mon copain qui devait se racheter des chaussures. Et on est allé dans un magasin qui s'appelle Bocage. Un magasin que je connaissais de nom, dans lequel j'étais jamais rentrée. Donc mon copain a commencé à regarder les chaussures, puis il m'a dit bah tiens, on va regarder pour toi. Et voilà, j'ai regardé d'un œil un peu distrait et en fait j'ai trouvé 2 paires de sandales absolument magnifiques. Alors les soldes c'était ridicule la première des marques, j'ai eu une paire à moins 10%, autant dire rien du tout, et la deuxième paire à moins 20, quelque chose comme ça. Mais vu que je savais que j'allais pas pouvoir revenir dans ce magasin plus tard dans l'avancée des soldes, je me suis dit bon bah voilà ça te plaît, maintenant prends-les. Donc j'ai craqué pour 2 paires de sandales, sachant que les 2 paires m'ont coûté je crois 120 €. Donc bon, 60 € la paire sandale, sachant qu'elles sont toutes en cuir et que c'est plutôt une belle qualité, c'était pas trop la ruine non plus. Alors la première paire, c'est donc une paire qui se présente comme ceci, donc en cuir camel avec des petits rivets dorés et une sorte de cuir un peu, ça fait un peu comme les mocassins, un petit cuir un peu mordoré comme ça, brillant. Donc voilà, elles sont très mignonnes, complètement plates, avec une petite boucle derrière. Voilà. Et la deuxième paire qui est dans le même genre mais un tout petit peu plus chic. Donc toujours dans un cuir un peu camel, avec cette fois-ci un détail doré ici qui est arqué, hein, donc c'est très confortable pour le pied. Complètement plate également. Et celles-ci sont de la marque France Arnaud. Alors il faut imaginer que Bocage et France Arnaud, ça fait partie du même groupe, je ne vois pas trop comment ça s'est passé. Mais voilà à quoi elles ressemblent. Voilà, donc des chaussures toutes en cuir, fabriquées toutes les deux en Italie, donc voilà, c'est plutôt de la bonne qualité et ça fait longtemps que j'avais pas acheté de sandales pour l'été, donc je suis très contente de ces 2 petites paires. Et dernier achat des soldes, c'est sur une boutique en ligne, une jeune femme qui s'appelle Juliette et qui a créé sa marque qui s'appelle Juste Juliette et qui commercialise des petites bagues faites à la main avec des pierres semi-précieuses et des montures en plaqué or jaune, plaqué argent et peut-être encore un autre matériau. Donc c'est notamment la bague que je porte actuellement. Donc voilà à quoi elle ressemble. Moi j'ai pris la monture en or jaune puisque, enfin vous l'avez remarqué, moi j'adore l'or jaune et j'adore l'or rose. Il y a vraiment une vingtaine ou une trentaine de tailles différentes, donc vous pouvez vraiment trouver la bague avec votre tour de doigt parfait. Il y a un petit guide aussi sur son site pour vous aider à trouver votre taille de tour de doigt parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît par cœur. Donc voilà, j'ai pris cette bague là et j'ai également pris celle-ci. Donc toujours avec la monture dorée et cette fois-ci une pierre un peu vert d'eau translucide. Alors moi je m'y connais pas du tout en pierre donc je saurais pas du tout vous dire quelle pierre c'est. Et voilà ce que ça donne sur la main. Moi ça me fait penser aux bagues de la marque Pomellato qui est une marque, c'est absolument hors budget pour moi, hein, c'est genre 2000 € la bague. Donc voilà, en quelque sorte je réalise un peu mon rêve d'avoir une bague qui ressemble à une bague Pomellato sans en être une. Sachant que pour info actuellement il y a moins 20% sur le site et je crois que c'est encore d'actualité donc au cours des soldes. Donc si elles vous plaisent, je vous conseille vivement d'aller les voir. Envoi très soigné, dans une petite pochette comme en organza, dans une enveloppe à bulles. Donc voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de souci, c'est très sûr et très belle qualité. Donc voilà, je suis très contente de ces petites bagues. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes achats récents et de mes soldes. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de soldes, hein, j'en suis bien désolée.
On se retrouvera assez rapidement pour une vidéo concours puisqu'on a fêté les 1 an du blog il y a assez peu de temps. Je sais plus exactement à quelle date, mais début juillet 2012, je m'étais lancée dans l'aventure blog de Neroli. Donc j'ai acheté des petits produits avec mes sous, hein, donc il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de sponsor ou quoi que ce soit, donc voilà, j'ai pas pu y mettre une somme incroyable, mais c'était plutôt pour marquer l'événement. Donc voilà, je vous ferai une vidéo relative à ceci dans quelques jours, quelques semaines. Voilà, il y aura 1 ou 2 gagnants, donc ça sera pas génial, mais voilà, c'était surtout pour vous remercier pour votre gentillesse, vos gentils commentaires, vos petits mails, etc. Donc voilà, on se retrouve rapidement pour ça, et puis sinon j'espère que tout va bien pour vous, et on se dit à très bientôt.